Shalom, peuple de Dieu, soyez tous bénis, que Dieu nous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel pour sa grâce, pour sa bonté, pour son amour envers nous, pour sa grandeur, pour sa puissance dans la vie de tout un chacun de nous. Que gloire et honneur lui soient rendus au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est votre sœur Grâce Esther. Je viens partager avec vous quelques songes sur, entre griffes, la sécurité que le monde nous propose actuellement, la sécurité sanitaire que le monde nous propose actuellement. J'espère que vous comprenez de quoi je veux parler. Vous le comprenez très bien. Avant de vous livrer ce message, j'aimerais recommander mon être entier entre les mains du Seigneur et recommander la vie de tout un chacun d'entre nous entre ses mains. Père éternel, Dieu des cieux et de la terre, je bénis ton Saint-Nom, je te loue, je te glorifie de ce que tu nous as aimés, de ce que tout ce que l'ennemi complote dans le secret, tu le révèles à ton peuple, que la gloire te soit rendue. Deuil ouvrir notre entendement, deuil nous fortifier, Seigneur, dans la marche avec toi, deuil nous couvrir par le pont de ta robe, Seigneur, et délivre ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai parlé, que j'ai prié. Amen. Bien-aimés, comme je le disais tantôt, que c'est des sons sur entre griffes, la sécurité sanitaire que le monde propose actuellement et tout. Dans ce songe-là, au fait, je l'ai eu il y a de cela plus d'1 an. Vraiment, je m'excuse si j'ai pris du temps avant de le partager. Vraiment, j'étais encore bébé spirituel, je dirais, et je ne comprenais pas encore quand le Seigneur me donnait des révélations pour son peuple. Je ne le comprenais pas encore, je ne connaissais pas encore ma position. Et sans plus tarder, voilà ce que le songe en question disait. Dans ce songe-là, je me suis vue en tout cas en Europe. Je savais que j'étais en Europe. Et tout d'un coup, il y a une catastrophe au fait qui s'est produite. Et après ça, j'ai vu qu'il y a eu des morts et tout. Il y a eu des morts, des blessés, beaucoup de choses. Et des ambulances étaient un peu partout pour s'occuper des blessés, pour s'occuper des gens. Que tu sois blessé ou pas, en tout cas, ils s'approchaient, ces infirmiers en question s'approchaient des gens pour leur, en tout cas, leur injecter en tout cas quelque chose pour leur soi-disant sécurité, en tout cas, pour les protéger. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris automatiquement dans mon esprit que c'est ce dont la Bible nous avait déjà annoncé d'avance concernant la marque de la bête. Et j'ai dit dans mon esprit, il faudrait que je me relève tranquillement et que je fasse comme si de rien n'était, que je me porte à merveille, de peur de soupçonner ces personnes qui ne viennent vers moi pour venir m'injecter, en tout cas me piquer quand même. Non, quand j'ai parlé ainsi dans mon cœur, on dirait que parmi ces infirmiers en question ou ces médecins, un parmi eux a entendu les pensées de mon cœur et il s'est approché de moi, me disant qu'il allait m'examiner, de venir dans leur ambulance, ils vont prendre soin de moi. Et je disais non, que je me porte très bien, que je vais continuer mon chemin, que je me porte très bien. Mais ce dernier insistait, c'était un blanc, il insistait et je lui ai dit non. J'ai vu qu'il insistait, qu'il voulait en tout cas le faire de force. En même temps, j'ai commencé par fuir et j'ai commencé par courir. Je courais vraiment d'une vitesse très extrême. Je courais, c'était
Je courais très vite, très vite même. Je ne sais pas, je courais en esprit même. Je courais et ce monsieur-là en question me poursuivait. Il me poursuivait jusqu'à ce que je me retrouve en Afrique, au Bénin, dans un grand marché. Et je cherchais un coin, je disais, et le monsieur là, il me poursuit, il veut me tuer. Il veut me tuer, il veut me piquer. Il veut m'injecter, en fait, il veut m'injecter. Donc, j'ai rencontré des bonnes dames qui préparaient à manger et je les ai demandé vraiment de me cacher qu'il y a un monsieur qui me poursuit, qui veut me tuer. Et quand j'ai dit ça, ces dames-là, c'est comme elles ont pris le gros mortier, les mortiers qu'on prend pour piler le photo, quelque chose en tout cas, c'était tellement grand, genre. Et ils m'ont caché là-dedans. Je ne sais pas comment l'expliquer quand même, mais elles m'ont aidé à me cacher. Et ce monsieur-là, il est arrivé dans le lieu où j'étais. Mais pour le moment, il n'avait pas encore découvert ma cachette. Et j'ai vu dans mon esprit, je voyais dans mon esprit que il recevait d'ordre d'une entité démoniaque, je dirais, qui avait l'aspect d'un robot à la fois et à la fois démoniaque. Vraiment, c'était bizarre quand même. Et cette entité lui demandait s'il a pu m'avoir et il disait que non. En fait, ce monsieur qui me poursuivait, j'ai vu qu'arrivé à un moment donné, son cœur a commencé par fléchir en fait. Il voulait plus faire ce qu'il avait l'intention de me faire. Il voulait pas le faire, en tout cas me piquer. Il voulait plus le faire. Son cœur a commencé par fléchir et tout. Et comme son cœur a commencé par fléchir, comme s'il avait commencé par avoir de sentiments pour ma personne, automatiquement j'ai vu que cette entité dont j'ai parlé tantôt est venue, s'est retrouvée sur le lieu où j'étais. Et l'entité a commencé par échanger avec le monsieur. Et lui, il a su quand même, après il a su ma cachette. Mais il a fait comme si il ne m'a pas vu. L'entité lui demandait si il a pu me localiser. Il a dit non. Or, il a su là où j'étais cachée. Et bizarrement, les deux se sont accouplés devant moi et je me suis réveillée de ce songe-là et j'ai prié, j'ai brisé, en tout cas, j'ai prié, j'ai dit je brise, je révoque toute attaque, tout et tout. J'ai prié en tout cas dans ce sens-là. Et comme le Seigneur a vu que je ne comprenais pas toujours le message qu'il me transmettait, des mois plus tard, je ne me rappelle pas exactement quand même, mais des mois plus tard encore, je fis encore un autre rêve, un autre songe de ce sens-là. Je me suis retrouvée dans le pays dans lequel je réside et je me suis retrouvée dans une salle de classe avec mes camarades de classe. Et après, j'ai vu que eux tous ils sont partis et j'étais restée seule avec une autre camarade. Et cette dernière, moi j'étais en haut et elle était en bas. Elle m'a demandé de venir l'accompagner. Et la voix dedans de moi me disait que non, de ne pas l'accompagner, mais de prendre un autre chemin. Mais j'ai dit c'est ma camarade et je l'ai suivie. Quand je suis descendue, je l'ai suivie. Elle, arrivée à un niveau, elle a trouvé une autre personne, elle a accompagné cette personne-là et elle m'a laissée. Quand elle m'a laissée, j'ai vu tout autour de moi qu'il n'y avait pas des gens, il n'y avait plus des gens sont fait tout autour de moi. J'ai constaté que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé, j'ai dit, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai vu, en tout cas, les gens, vous voyez, la situation sanitaire qui prévaut actuellement, la manière dont ceux qui s'occupent des gens, vous voyez, la manière dont ils s'habillent, c'était de cette manière-là, ils étaient habillés et tout. Et en même temps, ils avaient des armes et en même temps, en tout cas, le truc là entre les mains, en tout cas pour injecter dans le corps des gens.
Donc, les gens fuyaient. Donc, moi, c'est comme si les gens se sont cachés. Je ne saurais vraiment comment le dire concrètement. Mais ce qui me concerne, moi, j'ai pris un refuge, j'ai trouvé un refuge sous un gros camion. Un gros camion, donc je me cachais, je tournais. Eux aussi, ils tournaient autour du camion. Donc, à l'intérieur du camion, sous le camion, moi-même, je tournais, je me cachais. Faudrait pas, en tout cas, qu'ils me localisent. Et au moment où j'ai cru être en sécurité, à ma grande surprise, j'ai vu que on m'a piqué. En fait, on m'a piqué et je me suis réveillée de ce songe-là. J'ai commencé par prier, à briser, à faire, en tout cas, en tout cas, on fait un rêve où on prend comme, en tout cas, une attaque et tout. J'ai prié, j'ai invoqué le sang de Jésus-Christ dans tout mon être entier. Donc, je dirais, il y a de cela 2 mois déjà, ou plus, le Saint-Esprit a commencé par me parler, en me révélant, en fait, en me rappelant ces songes en question, ce que cela veut dire que arrivé à un moment donné, le plan de sauvetage du monde que le monde nous donne actuellement nous sera imposé de gré de force, que tu le veuilles ou pas, au fait. Genre, même jusqu'à pénétrer dans la maison des gens, j'aimerais donner un petit exemple parce que, par exemple, en Russie, ici, il y a un relique qui circule un peu où, genre, les hommes armés rentrent dans la maison des gens pour les piquer de force, soit disant que pourquoi ils ne veulent pas respecter la loi, pourquoi est-ce qu'ils veulent mettre en danger la vie des autres et tout. Donc, c'était juste une parenthèse pour montrer un peu déjà leur plan, parce que c'est à travers leur soi-disant film que à l'avance, ils nous dévoilent une partie de ce qu'ils comptent faire et subir au monde en question. Donc, vraiment, le Seigneur nous interpelle encore. Le Seigneur nous interpelle. Bien-aimés, ce n'est pas le moment de paniquer, ce n'est pas le moment d'avoir peur, mais c'est le moment de relever notre tête, de mettre notre foi vraiment en Dieu, de chercher sa face véritablement. Parce que le Saint-Esprit a un plan pour tout un chacun d'entre nous. Il nous orientera chacun d'entre nous dans la prière, dans notre relation personnelle avec lui. Il nous orientera et je crois que nous avons déjà la victoire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, fortifions-nous et interrogeons le Saint-Esprit. Que chacun d'entre nous interroge le Saint-Esprit, que ceux qui sont forts dans la prière, dans la foi, soutiennent en tout cas dans la prière tous ceux qui sont encore faibles, tous ceux qui ont déjà abandonné le combat et tout, et que vraiment la gloire de l'Éternel s'éclate dans la vie de tout un chacun d'entre nous, qui nous délivre de nos persécuteurs et que son sang nous couvre au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, shalom, shalom.